Avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mes téléspectateurs, vous sentez en vous écoutez, vous entendez les doigtés de l'artiste qui nous fait l'amitié aujourd'hui sera notre invité de parcours jusqu'à la fin de cette émission. Aimables téléspectateurs, bonjour et merci donc de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale dans ce 4e numéro de la semaine de Zénith sur Coloma. Et oui, sur ce plateau, nous vous procurons de la bonne humeur. Voilà, donc avec les sujets socio-éducatifs et parfois culturels. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons commencer avec cette première session. Je ne sais pas si c'est Zouk, si c'est quoi. En tout cas, vous allez aimer une façon, bien sûr, de vous tenir en haleine, commencez bien le faire. Quand il est quand il est 11h30, j'y arrive sur les antennes de la RTG. Et c'est parti. Quand je te vois, tu coupes mon souffle. La silhouette de tes cuisses, le battement de mon cœur. Ce couple qui mène à une belle et douce mélodie, j'avoue que tu me rends fou. Face à la douceur de ta peau, je suis faible. Tu es l'étoile qui brille dans mes yeux. Béni des ciels, côté éternel. Fais que tu sois l'icône de ma vie. Avec toi, je suis prêt à mourir. S'il te plaît, t'en vas pas rester là juste près de moi. Fallait y revivre, moi maintenant, oh man, je t'aime, je t'aime. Fallait y revivre, bouger, reculer, love you. We love you, nous vous aimons, ma téléspectateur, et ça vient du cœur, ça fait plaisir, cette sensation. En tout cas, j'ai aimé. Et sur ce plateau, nous avons... moi, je vais l'appeler un vieux de la vieille parce que voilà, il a commencé avant nous. Voilà, donc la télé, l'animation culturelle. On reçoit le Waraba Style sur ce plateau aujourd'hui. Salim Soirée. Merci donc, voilà, donc de nous faire l'amitié. Aujourd'hui, c'est vrai que tu es là en tant que promoteur, producteur, mais en tout cas, on ne va pas aller sur ce terrain sans pour autant rappeler un peu tout ce que tu fais en tant que journaliste culturel à la radio, à la télé. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Tu nous as inspiré, tu continues à le faire et ça fait plaisir. Donc, bonjour Salim et bienvenue. Bonjour, donc je suis aussi vieux que ça. Oui. Bon, peut-être on ne parle pas peut-être de l'âge, mais peut-être de la carrière. Bon, on vous le concède, hein. On vous le concède, ça va, alhamdoulilah. Bonjour à tous, merci. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, à chaque fois que nous sommes là, c'est carrément un plaisir que nous ressentons parce qu'il y a un contenu. Il y a un contenu qui est perceptible. Ça touche les cœurs, ça touche les âmes, ça touche des personnes qui sont sensibles. En tout cas, avec cette belle mélodie qui va avec l'introduction, ça va. D'accord, vous serez bien servi aujourd'hui parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission. Lui, son nom c'est Dolamou CC sur carte d'identité, voilà, Akila. Voilà, donc il est artiste, chanteur, interprète. Voilà, donc il aura le temps, bien sûr, de nous parler de lui, de son art, de cette passion qu'il nourrit du jour au lendemain pour cette guitare, mais également parce que donc je le dis souvent, les artistes ont la possibilité de dire ce que nous autres, ou en tout cas ce que peut-être les autres pensent bas. Ils sont la voix des sans-voix, ils ont la possibilité de faire le portrait robot de la société, mais lui il dit qu'il fait une catégorie franchement qui a trait à l'amour. L'amour est l'essence de la vie. Moi je le dis, dans toute chose il faut une petite once d'amour, voilà, donc pour que ça soit aussi intéressant. Voilà, donc mes compagnons de tous les mercredis, jeudis sont au grand complet. Bon, pas au grand complet, pour pas que Sinayo se sente un peu négligé. Voilà, Yous le rhétoriqueur, bonjour à toi mon cher et bienvenue. De l'amour dans l'air, de l'amour dans nos oreilles et surtout de l'amour dans nos mots. Je suis tout autant heureux et enthousiaste d'être là avec vous, de partager cet instant magique avec cette équipe au grand complet. À signaler que sans Sinayo, je t'envoie cette fleur particulière et surtout avec la présence de cet artiste qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc je suis requinqué, je me sens à l'aise, je me sens aux anges. Bon, avant de demander à l'artiste qui il est, Yous, est-ce que tu as des infos qui pourraient ou qui pourront être intéressantes pour les téléspectateurs, un peu connaître l'artiste qu'on a sur ce plateau? D'accord. Celui qu'on a sur ce plateau, c'est Symphonia dans les veines, du Brika dans les racines et la Guinée dans le souffle. C'est deux
2019 comme point de départ et l'infini comme destination. C'est l'Institut supérieur des arts Morikanté comme tremplin, c'est l'inspiration comme carburant. Il est de ceux qu'on qualifie comme personnification de la musique. Et aujourd'hui, ce sont ses mains et sa voix qui vont nous emporter durant cette émission. Il s'agit de celui qu'on appelle C.C. Delamo, alias Akila. Contribuer. On applaudit pas, on contribue. Voilà, merci beaucoup. On va continuer, bien sûr, à partager cette bonne humeur à ces téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, en tout cas au compte de Zénith sur Koloba. Fana Camara, ça va? Oui, ça va aller par la grâce de Dieu. Mika, bonjour. Apparemment, tu n'as pas la pêche aujourd'hui. Le visage. Voilà, la mélodie thérapeutique qui nous envoie dans les méandres de l'amour. Je dis, l'ouverture, quand même, c'est super. C'est au cas. Et je sais que, voilà, au cas, il va nous donner beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses de lui. Et puisque déjà, ce plateau, aujourd'hui, est très bien garni, parce que, vous savez, l'aîné des petits, il est là. Le grand animateur, grand Salim Soirée, qui nous a tellement bercé et qui continue toujours. On aime ça, ces voix qui ne tarissent point, ces voix atypiques, comme toi par exemple, Amika, tu as cette voix, tu es sur ce élan-là. Il faut encourager ces anciens qui sont toujours là avec nous. Quand on dit anciens, parce que les gens pensent que quand on dit vieux, c'est pas vieux parce qu'on a des cheveux quand même, on a des cheveux blancs et puis, mais non, vieux, c'est parce que... Je dit non, il allait m'attaquer. On est vieux, c'est parce que nous savons, on a cette sagesse qui nous sommes en train de léguer non seulement à la nouvelle génération, de génération en génération. C'est ce qu'on appelle les vieux et vieillards. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il connaît toujours soit grand frère de quelqu'un ou petit frère de quelqu'un. Voilà. On peut être vieux de 45 ans, mais un enfant de 25 ans instruit. Donc, c'est ce qu'on appelle les vieillards. Donc, merci pour l'introduction et pour notre artiste. Je sais merci Fana Camara pour ces mots. Alors, Ousmane Telibari, bonjour à toi. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi, avec les chroniqueurs, des musiciens parfois aussi, et surtout Grand Salim à côté. Parce que souvent quand on évoque le mot vieux, jeune, les gens veulent toujours être dans l'adolescence, être dans la jeunesse éternelle. Non, souvent, et puis récemment, il y a même des scientifiques qui commencent à faire des expériences comme quoi ils peuvent créer des cellules aujourd'hui qui peuvent aider les gens à ne pas vieillir. Il y en a qui sont en train d'expérimenter ça aussi, notamment les cheveux. Supposons que Teddy n'est pas là. Cette histoire d'émission de nouvelles technologies, il est en train de faire fort. Dans chaque prise de parole, il parle de ça. Amika. Non, c'est pas... Comment ça m'effraie? Non, ça, ce n'est pas lié à la technologie, c'est lié plutôt à la science. Parce que la science et de la technologie. Non, la science, c'est... Écoutez, il ne faut pas nous envoyer là-bas. Il ne faut pas nous envoyer là-bas. Il faut nous aider. Sinon, on va te donner les factures. Je vais revenir sur ça rapidement pour dire que... moi, je préfère toujours appeler les gens grands. Même si je te vois, tu es vieux, maintenant, là, je te dis grand. Je te dis grand frère. Parce que je sais que le mot vieux, parfois, ça ne colle pas avec ce que les gens ont envie d'accomplir. Surtout s'ils ont une grande vision encore. Qu'on les appelle justement, vieux. Mais Fana, lui, je l'appelle vieux, parce que c'est un vieux. D'accord, on te le concède. Merci beaucoup. Alors, Salim Soirée, tu es avec nous sur ce plateau pour nous parler, bien sûr, de Independence Day. Independence Day, bien sûr, c'est cette cérémonie que vous avez décidé d'offrir aux fans de la musique guinéenne, mais également aux fans de la musique africaine, puisque cet événement, bien sûr, est placé sous le thème, bien sûr, de la célébration de notre histoire. Parce que le 2 octobre est une date historique. Et vous avez choisi le Palais du Peuple, la salle des congrès pour être précise, pour accueillir vos invités et pour encore aider ces téléspectateurs, en tout cas aider encore ce public, ce beau public guinéen qui répond à chaque fois à vos invitations, vos promoteurs, de se sentir dans la fête, dans la ferveur de la fête, avec bien sûr Oudi Prod, mais également Vision Pub Guinée. Parle-nous-en, s'il te plaît. Le concert Independence Day, c'est un concert de l'intégration africaine. Nous sommes partis du constat que quand il est question de fêter notre
anniversaire d'indépendance, il y a pas mal d'organisations ça et là. Il y a les jeunes qui fêtent l'indépendance, que ce soit sur l'axe, que ce soit un peu partout à travers le pays. Mais il y a une certaine catégorie de personnalités qui sont oubliées, forcément. Après les cérémonies officielles de célébration avec les autorités et tout, ils rentrent chez eux, il n'y a pas où aller fêter, se voir avec les amis, tranquille, et puis se dire, OK, se voir dans la fête. Donc, ils n'ont pas cet espace-là. Okay. Après, nous sommes partis de ce constat-là. On s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser un événement qui va réunir, on va dire, les personnalités du pays, des personnes, je ne dirais pas âgées, mais des personnes encore avec beaucoup plus de maturité qui ne peuvent pas être dans le même espace avec les jeunes pour célébrer parce qu'ils ont dépassé ce niveau-là, ils ont dépassé, si tu veux, ce statut-là. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser un événement qui va trouver cet espace-là? Donc nous avons trouvé cet espace. On se dit, on peut le faire dans les hôtels, on peut trouver également d'autres espaces privés. Mais vu que c'est une fête nationale, je pense que le Palais du Peuple, la salle du congrès du Palais du Peuple répond encore beaucoup plus. Quand on regarde l'histoire, quand on voit les vécus des uns et des autres. Après, nous avons choisi le Palais du Peuple, donc la grande salle pour organiser cela. Donc Oudi Prod a pensé cela et a fait appel à la structure Vision Pub Guinée pour coproduire et manager en même temps cet événement. Donc Oudi va être la vedette du jour, Carmen va être l'artiste du jour. Pourquoi on a baptisé l'intégration africaine? Parce qu'on se dit, pour fêter notre indépendance en Guinée, il faut penser aux pays voisins. Ça pouvait être, les invités pouvaient venir du Mali, du Sénégal d'ailleurs, mais vu que l'artiste a beaucoup plus de connexion avec la Côte d'Ivoire, on se dit, pourquoi ne pas inviter certains artistes qui quitteront la Côte d'Ivoire? Nous avons pensé au groupe Team Paya, c'est un groupe d'ambiance. Vous le savez, Audi Premier, c'est un artiste qui est un fêtard. D'accord? Si vous écoutez Chanson, vous regardez ses clips, vous le voyez carrément dans l'ambiance. Il est de la trempe des Méoué, par exemple. Ce ne sont pas des chanteurs simples faits, mais ce sont des chanteurs qui sont dans l'ambiance, qui aiment créer de l'ambiance, tout ce qui est dynamisme. Donc on a pensé au groupe Team Paya, parce que c'est un groupe de fête. Ils sont carrément dans du Paya. Oui. Donc nous avons pensé à ce groupe-là. Après, il y a Force One, un groupe ivoirien également, qui n'est jamais venu en Guinée. Après, quand on a invité Team Paya, il y avait beaucoup de sollicitations. Il y a Kedjevara aujourd'hui qui mousse, il y en a tant d'autres après qui ont sollicité de venir à Conakry. Où il y a des OK, peut-être Kedjevara, on va le faire parce qu'il mousse très très bien, mais on va le faire prochainement. Moi, pour une fête nationale, le groupe Force One cible de plus par rapport à Kedjevara. Donc on a pensé à Team Paya, on a pensé à Force One qui vont venir, et cela va s'ajouter à la crème des artistes guinéens. Donc il y aura beaucoup d'artistes guinéens qui vont s'ajouter à nous pour essayer de fêter cela au Palais du Peuple. Comme tu l'as dit, ça va être le 2 octobre. C'est un concert qui va être en live, mais live privé VIP. D'accord? Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai que peut-être tu peux avoir la capacité de te trouver tout de suite le prix du billet pour venir au Palais du Peuple, mais quand toi-même tu vois la configuration, la physionomie de l'événement, tu te dis OK, je suis très jeune, mais quand j'arrive ce jour au Palais du Peuple, il faut se mettre dans la peau d'un VIP, c'est-à-dire des personnes très très matures, des personnes, on va dire, qui ont un certain regard par rapport donc à la consommation d'un spectacle. C'est pas un spectacle qui est fait pour aller faire du grand bruit, comme on le voit dans les stades quand c'est des concerts jeunes. Des artistes qui viendront, c'est des artistes matures. Ils vont essayer de faire des chansons très très matures, parce que ça va être la présence des officiels, des autorités peut-être du pays viendront. Il y a nos tantis, il y a nos tontons qui viendront. Donc je pense que ça va être une configuration très très avancée. Tout de suite à te poser une question par rapport à cela. On connaît un peu la personnalité de l'artiste vedette du jour qui est Oudi Premier. Il est fêtard, tu l'as rappelé, avec ses musiques, ses clips. Est-ce que c'est possible d'avoir un public à cette image que vous assez mature. Assez mature. Justement, c'est pourquoi on a des live VIP. Par exemple, je suis Salim Souari, j'ai peut-être 20 ans, 25 ans, mais je viens assister à un concert VIP. Donc, c'est pas l'âge que je regarde, mais la physionomie du concert. C'est-à-dire, quand je viens à un concert, il faut que je me comporte, c'est-à-dire à un spectateur VIP. D'accord? C'est vrai qu'il y a de l'ambiance, l'artiste mettra de l'ambiance, ceux qui viendront d'Abidjan, les artistes invités de Guinée mettront de l'ambiance, mais le public qui consomme, qui reçoit, si tu veux, cette ambiance-là, ce public-là sait que c'est pas pour faire, si tu veux, je ne parle pas d'animosité, mais d'agressivité comportementale. Okay. Donc, dans l'espace. Donc, les gens peuvent s'amuser, danser, aller s'entrelacer, mais vraiment dans un cadre soft, et avec mesuré, si tu veux, de façon mesurée, de façon classe. C'est le mot que je voulais trouver. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'ambiance, mais c'est de l'ambiance vraiment mesurée, avec, si tu veux, un comportement mesuré, parce que le concert le veut comme ça. Donc, la physionomie, la configuration de concert veut que ça soit un concert live, privé et VIP. Donc le comportement doit être VIP et privé.
D'accord, merci. Si vous avez des questions, allez-y. Oui. Alors j'ai écouté avec intérêt ce que vous avez proposé, déjà comme contenu. Et justement, le fait que vous avez noté qu'il y aura des artistes guinéens qui seront sur scène, ça c'est déjà bien. La crème de la crème. Déjà, je voudrais que vous spécifiez parmi la crème qui sera là. Et d'autant aussi nous parler, parce que les concerts de ce genre ne sont pas que des concerts à but de s'ambiancer, c'est aussi après d'avoir une portée, un impact. Est-ce qu'après le concert, il y a une activité qui est prévue, un don, une activité caritative, je ne sais pas? Non, il n'y aura pas d'autres activités derrière. C'est une première édition. On va continuer à mûrir l'expérience parce qu'on ne veut pas s'arrêter à cette première édition. Donc, on veut que ça soit institutionnalisé. C'est-à-dire qu'après cette première édition, le 2 octobre qui arrive, si nous avons, Dieu nous prête encore l'âme, donc il y aura la deuxième édition, la troisième édition, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, nous essayons de retravailler le contenu parce que c'est ça aussi la vocation d'un entrepreneur très sérieux. Par exemple, quand tu mets un concept en place, il faut continuer à agrandir le concept, à mûrir, à remettre des ingrédients dedans pour que ça puisse prendre, donc tout le monde. Alors pour ce concert-là, il n'y aura pas d'autres activités avant ou après. Ça va être simplement le concert, comme tu l'as dit, live et privé. Maintenant, comme tu l'as dit tout de suite, il y a la crème des artistes guinéens qui viendront assister à ce concert-là. Donc nous, on se dit qu'on veut faire de sorte que nos tantis, nos tontons, des personnes qui ne pourront pas se mélanger avec les jeunes dans les rues, puissent trouver un espace, un cadre où ils pourront se retrouver. Après, donc, la cérémonie officielle avec l'État, la nuit, à partir de 19h, 20h, on se retrouve tous ensemble au Palais du Peuple. On essaie de passer d'excellents moments en compagnie d'Oudi Premier qui sera en live avec ses invités. Timpaya, Force One, tu as parlé des artistes guinéens tout de suite. Il y a Jelika Babintou qui est invité, il y a Yamasega. On a dit Aza et ses amis, Oudi Premier et ses amis. Pas les artistes qui ne viendront pas ne sont pas ses amis, mais on ne peut pas inviter tout le monde. Donc, parce que le timing aussi fait défaut, parce que vous savez, le Palais du Peuple, il faut s'arrêter à 0h, 0h30. Donc, nous, on a pensé à Jelika Babintou, qui est une sœur au premier. On a pensé à Yamasega, à Tenen Diawara. Après, tu as d'autres groupes urbains également qui viendront. Il y a la jeune Klimka qui viendra. Il y a Opinel qui viendra. Il y a le jeune Mélangeur qui viendra. Après, tu as Kouri Simple qui viendra, donc il y a Petit Abiti là aussi qui est invité. Donc il y a pas mal de jeunes artistes qui sont invités pour venir donc accompagner l'artiste. On a pas mal de sollicitations, mais malheureusement, tout le monde ne pourra pas être là parce que c'est un concert privé et puis le timing, il est très très serré puisque l'artiste sera en live. Il lui faut 1h30 de prestations. Moi j'ai envie de dire que le terrain va commander parce que... Comme on a parlé des tantiers, des tontons là, est-ce que vous avez pensé aux anciens musiciens comme invités, par exemple, les Bembea et autres là? C'est-à-dire qu'on on mélange un peu partout pour faire aussi plaisir à ces anciens. Que ce soit un concert intergénérationnel. Pour cette première édition, non. Pour cette première édition, non. Et comme je l'ai dit, on a pensé à Oudi Premier comme artiste vedette et puis on a pensé à ses amis qui viendront d'Abidjan et d'ici. Mais les doyens karma, comme tu le dis, les classiques de la musique guinéenne ne seront pas au rendez-vous pour cette fois. Mais comme on l'a dit, c'est une première expérience. On continue donc à mûrir. C'est une très belle remarque que nous allons prendre. Ça veut dire que peut-être que la deuxième édition, c'est pas Oudi qui sera en live. Tu verras peut-être que ça va être Bembea Jazz National qui sera, si tu veux, le groupe invité par rapport donc à la cérémonie. Après, on fera appel à d'autres groupes qui viendront accompagner Bembea. Donc, à chaque édition, il y a une tête d'affiche. Mais pour cette année, c'est Oudi Premier qui est la tête d'affiche. Donc, il faudrait que ce soit les artistes qui sont de sa trempe, qui sont de sa catégorie et tout cela pour qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise. Donc, peut-être que tu verras l'année prochaine, il y aura Bembea Jazz National et on pensera donc à des artistes comme Dambakati, à des artistes qui sont de la trempe de Bembea Jazz National, qui pourront s'entourer de Bembea pour créer une belle cérémonie. D'accord. Et voilà. Voilà, c'est vrai. Bon, tu as répondu à la question que je voulais poser parce que quand on parle quand même d'une fête de l'indépendance, il faudrait penser à l'ancienne génération. On ne va pas dire les vieux cette fois-ci, mais plutôt l'ancienne génération pour qu'il y ait, si tu veux, j'ai envie de dire une rencontre intergénérationnelle. Voilà. Mais bon, vous avez pris en compte et je pense que vous allez voir cet aspect dans les prochaines éditions. Oui, Ousmane Telli. Justement, c'était ma question aussi parce que tous les artistes qui viennent de citer tout à l'heure, là, quand tu prends par exemple Timpaya, je crois que c'est eux qui ont chanté Coup de marteau. Coup de marteau, Fibou et tout ça. C'est le fêtard. Voilà, c'est le fêtard au fait. Et là, on envoie nos tontons et nos tantis dans ce type de concert et on met Coup de marteau. Vous savez ce que ça fait, même si tu es chasse, même si tu es ici mature, mais dès qu'on met un coup de marteau, ça te remet un peu. Mais le vieux d'aujourd'hui est l'espace est créé pour ça. Voilà, pour qu'eux aussi, ils puissent se retrouver dans l'ambiance et tout ça. Mais non, moi je pense qu'ils en ont besoin à un moment donné, parce qu'ils sont nostalgiques. Celui qui n'a pas dansé une seule fois dans sa vie doit se purifier de ses péchés originels.
Voilà. Non, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cet espace-là dédié, comme je le disais depuis un temps, à nos tontons et à nos tantis. Il y avait la paillote qui permettait à nos doyens, à nos aînés de se retrouver, mais aujourd'hui, paillote, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a pas d'autres espaces. D'accord? Il faudrait que ce soit nous, les promoteurs culturels, que ce soit les tenanciers des espaces culturels, puissent voir un tout petit peu ce concept-là. Faire en sorte qu'on se dise chaque week-end, donc il y a cet orchestre-là qui doit jouer à tel endroit spécifique pour cette génération. D'accord? Quand tu vas dans d'autres pays, ces espaces-là se retrouvent. Moi, j'ai vu ça à Abidjan, j'ai vu ça à Dakar. C'était avec Soumaïla Kanouté, si je ne me trompe pas. Après, je crois avec Afou Keita à Abidjan quand je suis allé. Il y a des espaces comme ça où les tontons, en tout cas, leur génération se retrouve. Et ce n'est pas forcément tard la nuit, mais tu verras qu'un after rock à partir de 16h-18h, à la descente du travail, ils se retrouvent ensemble, ils trinquent, après ça chante, ça danse un tout petit peu, ça déstresse. Le monsieur, avant qu'il nous rentre à la maison, il se trouve qu'il est déstressé et tout ça. Et puis quand on est très bien déstressé, voilà, il y a de l'harmonie. Ça manque souvent chez nous. Que ce soit de la musique, que ce soit dans la gastronomie. Excuse-moi de ramener ça dans le sujet, que ce soit au niveau de la gastronomie, ça manque beaucoup plus chez nous. Moi, j'ai eu l'expérience, par exemple, quand j'étais à Dakar pour une petite formation de quelques temps, on était parti manger dans un restaurant. Maintenant, il y avait un monsieur qui était avec nous. Lui, il y a des trucs qu'il ne mangeait pas. Les bouillons, les cubes Maggi, machin, les trucs, il est arrivé, il n'y avait pas ce menu-là, il n'y avait pas un truc qui n'avait pas le bouillon. Donc il était peiné, il était gêné, il ne pouvait pas manger avec les autres. Donc, il a fallu qu'il fasse une commande spéciale pour qu'on puisse lui préparer l'ingrédient qu'il faut parce qu'il ne pouvait pas manger ça. À un moment donné, il se dit qu'il est de trop, mais... Le tenancier qui était là-bas m'a dit ça, il nous a dit c'est une belle expérience que tu viens de nous donner. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet espace-là où les gens qui souffrent de ces pathologies-là peuvent venir manger. Donc lui, il a pris note, il dit tu verras peut-être que d'ici l'année prochaine, on va ouvrir un espace, on va communiquer dessus. Si tu atteins de telle pathologie, tu peux venir manger ici parce qu'il n'y a pas... Au fait, c'est sain. Mais quand tu regardes notre espace, tu ne trouves pas ce genre d'espace chez nous. Donc ça veut dire que ce sont de belles remarques qu'il fait. Nous devons trouver ces espaces-là. Quand quelqu'un vient à Kaloum et travaille, il faut qu'on commande le riz de la maison, le riz vient le trouver au bureau pour manger tout ça. Mais s'il y a cet espace-là qui est proche de lui à Kaloum, vite fait, il quitte le bureau, il vient, il mange tranquillement et puis... Et comme c'est une date historique, et comme c'est une date historique aussi, est-ce que vous avez pensé par exemple à amener des conteurs, des historiens, s'il faut le dire, parce qu'on va faire la fête, mais il faut rappeler encore à cette génération qui est là, parce que même si vous n'êtes pas plus âgé, mais si vous êtes mature et vous vous comportez comme un VIP, vous pouvez assister au concert. Mais ces jeunes ont besoin aussi de connaître l'histoire, parce qu'on est à 68 ans maintenant, depuis 68, 67 ans maintenant. Il y en a qui sont nés, ils n'ont pas 67 ans encore. Et ils apprennent l'histoire peut-être à l'école, à travers les amis. Mais est-ce que vous avez pensé aux gens qui connaissent réellement l'histoire de l'indépendance de la Guinée pour venir pendant les mi-temps entre la montée des artistes, qui peuvent venir prester pour une minute. Voilà. Il parle carrément du mi-temps. Tradition. La physionomie, comme je l'ai dit pour cette première édition, la physionomie ne nous permet pas d'aller dans ce sens. Donc c'est toujours, comme je l'ai dit, de très belles suggestions, de très belles remarques, mais ce genre de configuration sont encore, on va dire, très très bonnes avec un concept spécial avec cela. C'est vrai qu'il y a les cérémonies. Pour nous, on crée quelque chose pour un espace privé, mais tu verras que peut-être parmi d'autres organisateurs, il y en a qui ont pensé à cela. Il y a d'autres jeunes qui organisent quelque part. C'est pas que nous qui organisons à Conakry ce jour. Il y a beaucoup d'organisations. Peut-être nous, on a pensé à faire un concert live VIP avec Audi Premier et Tim Paya Force One et les artistes guinéens, Angelica Bint et autres qui viendront. Mais tu verras que peut-être quelqu'un a pensé à une nuit de contes, de légendes et tout cela. Tu vois? Donc, on ne peut pas étouffer une programmation parce qu'on veut essayer de contenir tout le monde, faire plaisir à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire que les événements ce jour-là seront tellement nombreux de telle enseigne que tout le monde y trouvera son compte quelque part. Voilà, je crois qu'on va souffler un peu parce qu'on en a besoin. L'artiste va nous rejoindre d'un moment à un autre ou c'est pas sûr? Il est déjà là. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va souffler un peu avec notre artiste invité de parcours d'aujourd'hui, parce qu'il a aussi son mot à dire. C'est vrai que Youss nous a un peu briefé sur qui il est, mais avant de souffler, alors, diplômé de l'Institut supérieur des arts Maurice Kanté, quelle filière? J'ai fait département musique, musicologie, filière composition, arrangement. Et tu es de quelle promotion? Je suis de la 15e promotion. D'accord. C'est la dernière promotion du système LMD.
D'accord. La 15e promotion? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de savoir, parce que là, tu nous as dit que tu es chanteur-interprète. Oui. Musicologie, c'est vrai que c'est un département, mais il y a des filières, il y a des spécialisations. Oui. Spécialisé en quoi? Spécialisé en composition-arrangement. Composition-arrangement. Oui. Mais tu évolues dans l'interprétation et le chant. Et pourquoi? Genre, à la base, vous savez, il y a un adage qui dit qu'il faut commencer d'abord à imiter les étoiles de tes maîtres bien avant de découvrir tes matières propres. D'accord. Donc, c'est dans ce sens que je me suis dit, avant d'abord d'apprendre à créer mes propres œuvres, je dois d'abord commencer par interpréter. D'accord. Donc, c'est ce que je fais. Merci. Alors, c'est cette catégorie qui t'a plus, c'est ce genre qui t'a plus attiré ou tu penses que tu peux mieux exceller dans ce sens? Non, dans l'avenir quand même, je compte sortir mes propres œuvres. Mais pour l'instant, je m'identifie en tant qu'artiste, chanteur et interprète pour l'instant. Parce que je n'ai pas encore sorti mes propres œuvres. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une courte pause. Je crois que Salim Soiré va céder sa place à Oudi Premier, où on va voir ce qu'on peut faire. On part bien sûr avec l'annonce et juste derrière on se retrouve sur ce plateau. Si tu veux, parce que de retour donc sur ce plateau, et mes téléspectateurs, en tout cas, j'espère que vous êtes toujours en train de nous suivre sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce 4e numéro de la semaine de Zénith sur Coloma. Voilà, cette émission traite des sujets socio-éducatifs, je le disais. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très, très intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. Vous avez peut-être une fois de votre vie été victime peut-être de mauvais accueil quelque part. Je parle du secteur privé et public. Alors on va aller sur des exemples simples. Soit à la banque, soit à un restaurant, en tout cas dans une boutique. Aujourd'hui, les gens entreprennent, mais ce problème, bien sûr, d'accueil manque. Tu peux venir, par exemple, à un restaurant, tu as envie de commander, à peine on répond à ton bonjour. Alors que tu es là pour leur donner de l'argent, pour agrandir leur business. Moi, nous, on se pose la question sur ce plateau. Est-ce un manque de professionnalisme, la frustration ou une mauvaise foi? Parce que si on n'est pas professionnel, on peut se prêter à certains comportements sur le lieu de travail. Si on n'est pas bien payé ou qu'on a des problèmes à la maison, on peut aussi le faire. Mais le manque de professionnalisme, je pense que est la résultante de la deuxième explication, c'est-à-dire le manque de comportement, le mauvais comportement, on n'est pas bien payé, on est frustré, et la mauvaise foi. Il y en a qui sont naturellement comme ça, quand ils sont là, tu viens, tu leur adresses la parole, ils te répondent comme ils veulent. C'est comme s'ils étaient obligés d'exercer ce métier. Vous, sur ce plateau, je vais aller avec un tour de table. Rapidement, vous avez quelque chose forcément à témoigner. En tout cas, vous pouvez faire un témoignage, quelque chose que vous avez vécu en lien avec le thème d'aujourd'hui. Je vais commencer avec Yous. Un jour, tu n'as jamais été victime, en tout cas, de ce genre de comportement? Je pense que dans la majeure partie de mes sorties, je vis ça. C'est au quotidien. Et parfois même, je m'y fais parce que je me dis que c'est une habitude, une sorte de comportement qui a existé depuis que moi j'ai ouvert les yeux. Il est rare ici d'aller quelque part
de rencontrer des gens joviales qui ont ce sens de la responsabilité, qui se disent que ce monsieur qui est là, petit ou grand, pauvre ou riche, est venu apporter un plus à mon entreprise et qu'il va de soi, que je l'accueille bien, que je le souris, que je lui tende la perche pour lui rendre ce service. Et en Guinée, par exemple, ici, 60% des Guinéens, c'est une statistique depuis 2022, ont une mauvaise expérience de cet accueil. Et souvent on dit, comme citation, on dit qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire bonne impression. C'est une seule fois que tu fais bonne impression. Et si au début c'est raté, c'est compliqué. Lorsque je viens dans une entreprise et qu'en face je rencontre quelqu'un qui me fait un accueil froid, ou qui par exemple ici me salue avec mépris et indifférence, et souvent qui me voit comme un gêneur, j'ai ce sentiment que je ne suis pas bien accueilli. Et même si par après je rencontre le directeur ou une autre autorité de l'entreprise, je pense que j'aurai quand même ici un mauvais souvenir de l'entreprise. Mais le souci en Guinée, c'est que c'est un peu partout. Restaurants, banques, entités administratives. Partout où tu pars ici, il est compliqué, il est voire même difficile de voir quelqu'un qui t'accueille avec un sourire, qui vous dit bonjour monsieur, bienvenue, qui vous traite comme il le faut. On dit que le client est roi et le citoyen aussi, il est à respecter. Mais on a le constat que c'est l'opposé qui se passe dans les entités en fait ici. Mais le problème ici, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance de l'accueil. L'accueil en ça, c'est une vitrine. Lorsque le client est bien reçu, et même s'il vient frustré par exemple, qu'il a un souci personnel, mais qu'il a été bien accueilli par le chargé à la clientèle ou par le vigile, il se sent bien. Ils se sont requinqués, ils se sont dans une approche valeureuse. Donc, il fait bien les choses en fait ici. Et même s'il a 1000 soucis, il parvient quand même ici à éclipser ça, à pouvoir mieux agir. Mais lorsqu'il vient et qu'il a un souci personnel et qu'en face, il rencontre quelqu'un qui lui serre la mine, qui lui parle mal, qui n'a pas cette ouverture, qui n'a pas cette façon de sourire bienveillante qui va le pousser à se sentir à l'aise, ça complique un peu les choses. Donc, et qui plus est, lorsqu'on a un bon accueil, ça permet d'instaurer chez le client la confiance et la fidélité. Lorsque je viens chez tel, je dis bonjour monsieur, je veux tel, la personne me sourit, elle me traite bien. Et que je parte chez une personne ici, un client, une entreprise qui me traite mal, le plus souvent, même si l'entreprise... Qui évolue dans la même catégorie, par exemple, ici, et le plus souvent, lorsque j'ai besoin, même si l'entreprise qui m'a bien accueilli est loin, je pars là-bas. Tu préfères parce que je me sens à l'aise, je me sens bien traité. Et même si l'autre est à côté, je n'y vais pas parce que je ne me sens pas bien traité. Donc ce comportement, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus parce que c'est un peu la vitrine de l'entreprise. Ça permet à l'entreprise d'avoir plus de clients, plus de pourcentage côté chiffre d'affaires. Donc il faut revoir cet aspect-là. Qu'on soit vigile, qu'on soit agent d'entretien, qu'on soit celui qui est à l'accueil, il faut qu'on apprenne à sourire. Qu'on soit même simple boutiquier. Simplement apprendre à accueillir les gens. C'est super important. C'est ce qui va débuter toute activité commerciale, négoce et tout ce qui s'ensuit. Donc on a besoin de ça. Et moi j'ai eu une mauvaise expérience par exemple. Tous les jours, hein? Bon, pas à 100%, mais il y a de rares fois où je suis venu quelque part où j'ai pas été mal accueilli par exemple ici. Des fois même tu te dis, est-ce que c'est pas moi le problème? Justement. Des fois tu te poses cette question. C'est vrai que beaucoup ont été victimes de cela au moins une fois de leur vie, mais nous en parlons pour que peut-être que les uns et les autres changent de comportement parce que c'est très désagréable de partir quelque part et qu'on sente qu'on est de trop. Justement. Moi, je pense que ça commence déjà dans les quartiers. Parce que tu verras dans les quartiers des jeunes assis, ils font du thé par exemple, un exemple peut-être un peu bête, mais je pense que ça sied. Quelqu'un a été victime de cela. Tu viens avec toute ta chaleur, tu souris, tu dis bonjour. On te répond à peine. Des fois, même on te sourtoise, on passe à autre chose. C'est vrai que si tu n'as pas une bonne éducation, tu n'as pas cette faculté de te contenir, tu risques... Non, tu risques d'être comme eux, parce qu'au final, en passant, tu ne diras jamais bonjour. Et par après, ils sont nombreux, 10 personnes contre toi seul, et dans le même quartier. Tu te fais des ennemis entre griffes sans le savoir. Mais sans savoir, celui qui te voit dans cette posture, la personne dira, ah, lui, il est comme si, il ne salue pas. Mais sans pour autant se poser la question pourquoi il ne le fait pas. Ça, c'est un exemple dans le quartier. Tu sais, qu'est-ce qui cause ça? C'est que ce qu'on appelle complexe d'infériorité et de supériorité. Vous êtes là, vous êtes en train de présenter. Amika est présentatrice, tout le monde est unanime qu'Amika est présentatrice, il y a ceci, il y a cela. Dans le quartier, il y a un groupe de jeunes ou bien un groupe de quelqu'un qui sont réunis quelque part, comme elles se sentent. Dans leur tête, c'est leur imagination. Comme ils passent à la télé, nous on va le rabaisser ici. Vous voyez, non? Souvent, c'est l'esprit-là qui anime, qui est gangréné dans l'esprit de beaucoup de jeunes.
Vous êtes dans le quartier, vous êtes ensemble. Tu restes dans ton coin, on te qualifie de quelqu'un qui est hautain. Tu sors, tu viens, tu salues les gens. On dit, ah, on essaie de te rabougrir. C'est seulement ça. C'est ça, il n'y a pas un autre problème autour de ça. Mais bon, dans le quartier, il se peut même qu'ils ne te connaissent pas. C'est ça. Mais si ce sont des gens qui te connaissent, toi-même, tu as la solution à ton problème. Si tu sais que vous me connaissez et qu'on se connaît, je sais que vous vous comportez comme ça, tu as ta solution. Mais peut-être en ralliant chez toi, tu peux passer par beaucoup de chemins et puis tu peux passer par beaucoup de groupes de personnes. Tu peux dépasser, j'y arrive, beaucoup de groupes de personnes. Ça ne peut pas dire forcément que tu les connaisses tous. Il se peut que tu ne les connais pas, mais qui se comportent ainsi. Ça, c'est l'exemple du quartier. On prend aussi sur une boutique. Tu peux venir simplement, tu as envie de demander le prix d'un article qui t'a attiré. Mais l'accueil, en fait, c'est tellement méprisant que tu te dis, ah ben écoute, qu'est-ce qui arrive? Tu te poses la question, est-ce que c'est moi le problème? Beaucoup de personnes, parce que moi j'ai posé la question là, beaucoup de gens avant de proposer ça à la télé, c'est la même chose. Tout le monde est unanime sur, je ne sais pas si c'est un manque de professionnalisme, si c'est une mauvaise foi, si c'est, excusez-moi, si c'est un manque d'éducation. Parce que si on a eu la chance d'avoir une bonne éducation, une bonne base à la maison et tout, mais tu peux pas te prêter à certaines choses. Donc ça, c'est tout ça, là, mon ça avis. fait partie. Donc oui, vas-y. Voilà, tout ça, là, ça fait partie. Vous savez, on parle de deux sphères ici différentes. On a parlé de l'accueil au niveau de l'administration, de l'État. Il y a ce qu'on appelle dans les hôpitaux, dans les structures en tout cas, de l'État. J'oubliais, les hôpitaux. Voilà, les hôpitaux et autres là. Vous savez, il y a quelque chose aujourd'hui que l'État est en train de réparer. C'est par rapport surtout, moi je vais m'accentuer au niveau des hôpitaux. Par exemple, l'accueil. D'ailleurs, quand tu vas dans un hôpital de la place, l'accueil d'abord, ça donne du souffle. Comment dirais-je, aux malades. À un malade, si quelqu'un est malade, il est bien accueilli, puis il est bien encadré. Franchement, mais franchement, il est en train de revoir ça parce qu'une fois là, moi j'étais à Boufa, le ministre même, il a insisté sur ça dans son discours, comme il a insisté, il dit l'accueil. Vous, la main, donc, le premier d'abord, comment dirais-je, le premier soin d'un malade, c'est l'accueil. Et vous, quand on vous demande, il a posé la question. D'abord, comment dirais-je, la prime, comment il a parlé de la prime, la prime la plus absolue d'un médecin, vous savez c'est quoi? Personne n'a répondu. Il dit le mot merci que le patient, comment dirais-je, prononce après sa guérison. Il te dit. Donc, tenez compte de ça. L'accueil. Alors, quand on quitte là-bas, ça c'est partout. Il y a la lourdeur même quand tu viens par exemple pour un document, l'accueil, au niveau de l'accueil même, ton document va tourner là-bas, ça tourne. Si tu n'as pas de relations, je parle, lui il sait d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un de showbiz, il sait comment est-ce que ça se passe. Quand tu viens, tu déposes par exemple un courrier à l'accueil, il faut suivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut appeler la personne. La personne peut te dire, ah, j'ai déposé, ou à déposer, ok, on fait du quota, je vais déposer, je vais faire les démarches pour toi, mais derrière ça, il y a ça. Donc, ce sont des choses que l'État est en train de corriger petit à petit. Moi, je pense qu'en soi, même ça n'est pas mauvais. En soi, voilà. Je pense que ça, c'est pas mauvais, parce qu'on sait un peu la conjoncture. Si tu veux faire gabé à ton lieu de service, tu sais que tu es payé pour ça n'engage que ta conscience. Mais accueille au moins celui qui vient vers toi. Donc, l'accueil, là, il y a des choses, il y a des choses qui sont en train d'être changées. Mais au niveau des privés, ça, c'est autre chose. Moi, par exemple, je parle de manque de professionnels. Parce que tous ceux qui ont fait au niveau des services clientèle, la qualité de la prestation de services, vraiment, c'est quelque chose qui est primordial dans une entreprise. Surtout l'accueil. Mais il y a un problème de manque de professionnalisme. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait les écoles professionnelles, l'hôtellerie, tourisme et hôtellerie, donc il y a des gens qui sont censés, chaque fois quand tu viens d'abord, le sourire d'abord, ça c'est partout. Hein. Partout où tu vois qu'il y a des jeunes qui sont accueillants là et autres là, il faut te dire directement, ils ont passé par les bains. Il y a des autres aussi. Il y en a même qui sont diplômés en master de mais qui se comportent comme on est en train de dire. Effectivement, mais voilà, c'est un problème. Généralement, comme il le dit, tu as parlé de manque d'éducation. Je vais rejoindre le frère quand il parle de manque de professionnalisme généralement. Généralement, quand tu viens dans des espaces où les hôtesses ou le service clientèle, ceux qui sont à l'accueil ont suivi des formations, tu le sens tout de suite. D'accord? Tu n'as pas besoin de venir vers eux. C'est-à-dire, dès que tu toques à la porte,
tu sens que les personnes qui sont ici ont suivi une certaine formation par rapport à cela. Que ce soit, il a dit tout de suite dans les hôtels, en tout cas, tous les services, par exemple, où la présence d'un individu, la présence de quelqu'un, D'un étranger. Que ce soit un étranger ou pas, derrière, ici, il y a une idée de business commercial derrière. Les gens là, ils sont formés. Par exemple, tu viens dans un hôtel, dès que tu vois l'hôtesse te voit tout de suite, te sourit. Hein? Vous êtes là pourquoi, monsieur? Vous voulez réserver une chambre, vous voulez manger, vous voulez faire ceci. Donc, on vous propose les services. D'accord? Mais quand tu viens, généralement, ce que tu dis, c'est généralement dans les administrations, par exemple, que ce soit public et privé. Et quand tu dis, gare à toi que tu es quelqu'un qui vient demander un service, par exemple, il a dit tout de suite, nous courons derrière les sociétés, les entreprises, que ce soit publiques et privées, pour chercher des sponsors, des sociétés qui vous accompagnent, des partenaires pour vos événements. Et dès le côté, une personne comme ça, je ne dirais pas que tu n'es pas la bienvenue, mais tu n'es pas vu comme les autres. Par exemple, toi, tu viens demander quelque chose. D'accord? Dès que tu viens, est-ce que tu as un rendez-vous avec le boss? Tu as un rendez-vous avec ceci? Non, je viens déposer un courrier parce que j'organise ça, je fais ceci, je fais cela. D'accord? Après, on prend le courrier, on lit le courrier, après c'est mis de l'autre côté. Même pour te faire une décharge, c'est un problème. Ouais. D'accord? Il y a ces situations-là qui arrivent. Mais comme je l'ai dit, c'est catégorisé. D'accord? Quand tu es quelqu'un, par exemple, à travers qui on peut avoir des bénéfices tout de suite, tu es bien accueilli, hein, généralement. Mais quand tu es demandeur de service, ça va de soi. D'accord? C'est pourquoi je dis tout de suite, il y a un gros souci de formation à ce niveau. Généralement, moi, je crée une société tout de suite, je mets une connaissance, une cousine, peut-être une amie avec laquelle peut-être j'ai fait l'école, après une recommandation, je prends la personne, je la mets à l'accueil. Tout de suite, qui n'a pas suivi une formation. Oui. Quand tu viens voir cette personne-là, prie Dieu que tu sois de bonne humeur ce jour-là. D'accord? Si tu tombes sur une personne qui n'a pas pris son petit déjeuner et qui difficilement a pu avoir son petit transport pour rallier le service, ça devient très très compliqué pour toi. Ouais. Et dès que tu descends, peut-être c'est le regard d'abord, et puis voilà quoi. Donc bon, si tu es quand même peut-être bien habillé, bien parfumé, ça te donne un petit crédit. Quand on regarde bien, on dit ouais, c'est un gentleman, il est tu vois. Et généralement, tu vois les personnes qui ne sont pas très bien habillées, qui ne sont pas trop gentlemen, ont quelque chose qui peut t'aider. D'accord? Généralement, ceux qui sont bien aidés, je ne dis pas ça fait du frime, ça fait du buzz, mais généralement le contenu est vide. Donc il faut être accueillant, c'est le conseil qu'on peut donner, que ce soit à nos soeurs qui sont dans les accueils, à nos frères qui sont là-bas. Soyez attentifs, voilà, recevez les gens très très bien. Chacun de nous traverse une période de crise. Quand on vient, on voit, quand quelqu'un vient te voir, il y a quelque chose qui t'amène chez toi, qui l'amène chez toi. Donc essaie de savoir pourquoi il est là et tout cela, soit sourire avec la personne, on ne sait jamais. D'accord, comme on le dit. La retourne. Et parfois, même payer les factures, nos factures. Ce qu'on a consommé, on vient payer à l'État. Parfois, il y a des gens qui sont là-bas qui ne sont pas vraiment accueillants, qui nous parlent mal. C'est EDG, j'en parle. D'accord, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est un manque de professionnels. Mais à qui la faute? Parce que le plus souvent... Au recruteur. Justement, mais le plus souvent, le recruteur n'est pas au courant, souvent. Dans les cas... ressources humaines. Oui, dans la plupart des cas, le directeur ou le responsable des ressources humaines n'est pas au courant de cette attitude des agents. Par exemple, un vigile qui se permet de manquer de respect à quelqu'un qui vient signer un gros contrat avec votre boss. Oui, Allah. Est-ce que tu vois? Ça, c'est parti. Donc, il y a des personnes, forcément, il y a des personnes souvent qui ne forcent pas. On t'accueille ainsi, tu rebouches chemin, tu vas tranquillement. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Justement. Mais aussi, les entreprises sérieuses, par exemple, ont souvent des boîtes de suggestions pour ces cas comme ça. D'accord? Tu peux griffonner une petite note tout de suite, tu le mets dedans. J'ai été victime de ça, ce jour, dans votre entreprise, tout. Donc, et souvent, généralement, c'est le patron qui, comme il le dit, qui a le patron qui a la clé de la chose, après qui essaie de prendre, même dans les sociétés de téléphonie, même dans les banques, il y a des boîtes à il y a des boîtes à suggestions. Est-ce que généralement, je ne sais pas, ils prennent compte, mais ce que je sais, ça existe quand même. Derrière, qu'est-ce qu'on fait de ces lettres-là, de ces avis-là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on en prend en compte? Mais souvent, nous avons
des expériences désagréables quand nous arrivons dans des sociétés de prestation de services, que ce soit public et privé. Généralement, ça arrive. Il y en a qui sont courtois, mais parmi eux, il y en a d'autres également qui sont. D'accord, moi je pense que la majorité là domine et tout. Donc il faudrait prendre en compte tout ce que nous sommes en train de prodiguer, parce que moi je pense qu'on est en train de dénoncer en même temps prodiguer des conseils, parce que ça peut être toi un jour. Et ça peut, comme on l'a dit, la roue peut tourner, tu peux te retrouver à la place du client et tout. Donc Ousmane Telli, rapidement, tu n'as pas eu on parle des autres, mais nous-mêmes ici, on accueille les gens. Parfois, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Toi, par exemple, qui anime cette émission, parfois tu as des problèmes, mais dès qu'on pointe la caméra, tu souris d'abord. C'est ton travail, au fait. Tu dois sourire pour accueillir très bien les téléspectateurs qui te suivent, quand même, ou qui suivent l'émission. C'est pas parce que tu as un problème à la maison que tu vas transporter ça à ton lieu de travail. Ça ne doit pas être comme ça. Aujourd'hui, on parle de professionnalisme. Moi, je vais parler peut-être du manque d'humanisme. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, l'humanisme, au fait, d'humanisme, c'est pas humain. Parce qu'il faut se dire la vérité. Au-delà même du service, dans le quartier, tu te croises avec quelqu'un, à l'époque, même si tu ne le saluais pas d'abord, c'était devenu un problème dans le village. On suppose qu'on est dans le village. C'est devenu un problème. Si c'était un voisin, il peut t'attraper, te chicote très bien. Pourquoi tu ne m'as pas salué? Mais aujourd'hui, les gens peuvent se dépasser sans se saluer même. Ça, c'est dans le quartier. Maintenant, ils prennent les problèmes de la maison, ils transportent ça dans les lieux de service. Moi, par exemple, dans mon quartier, il y a des cafés où je prenais mon café noir le matin. Tu prends un café noir? Le café A. Bien ciré. Quand je venais là-bas à l'époque, quand je commande le café, il faut que je dise au gars encore, envoie l'eau. Où est le sucre? Tu vois un peu, non? Maintenant, juste à côté, un peu en haut, à la porte de la mairie de Mantoto, là-bas, quand je rentre, dès que je rentre, le gérant me dit, grand, c'est comment? Patron, boss, Mengue. Tu vois un peu. Donc, je me sens valorisé, je me sens à l'aise. Maintenant, j'ai boudé l'autre gars. Et on se connaissait. Maintenant, il me voit quand je viens, je passe et puis je m'arrête là-bas, je prends mon petit café, je sors. Un de ces jours, on se croise maintenant. Je te vois plus, je te vois, tu montes par là. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est parce que quand je viens ici, là, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Quand je viens ici, là, tu t'en fous. Toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Tu ne prends pas tes clients au sérieux. Comment je peux venir là-bas? Même si tu es mon ami, c'est l'argent que j'envoie. Le client est roi. Mais quand je viens, je demande le café, je demande le sucre, je demande l'eau. Parfois, les gens viennent, ils marchent sur moi. Tu vois un peu, non? Tu es là en tant que gérant, c'est toi qui dois accueillir les gens, installer les gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que c'est ton lieu de travail. Ça, c'est un exemple dans le quartier. Maintenant, dans les services publics, surtout dans les services publics, là, il y a assez de problèmes. Parce qu'il y a des secrétaires qui sont là, au fait, c'est pas la peine, quoi. Qui viennent parfois, surtout avec ces réseaux sociaux, là. La bonne dame est là, fixée sur son téléphone. Bonjour, madame, elle ne répond pas. Madame, vous allez bien? Elle enlève d'abord les écouteurs. Oui, ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois un peu, c'est désagréable, au fait. C'est pourquoi, dans certains pays ou dans certaines boîtes, même sur la place ici, même en faisant le choix des jeunes filles qui doivent être à l'accueil, c'est des belles dames qui sont là avec des belles voix, qui s'habillent correctement, même c'est exigé même dans certaines boîtes. Parce que l'accueil ici, c'est le premier contact direct avec le public extérieur d'une organisation. Vous comprenez un peu? C'est là on va comprendre. Est-ce que l'organisation, cette boîte, c'est une boîte de confiance? Est-ce que c'est une boîte à laquelle on peut porter confiance pour pouvoir déposer nos dossiers? C'est à travers l'accueil, même au niveau des vigiles. Moi, j'ai été victime d'une autre expérience dans une banque, mais ça a changé maintenant au niveau des banques. Parce que les banques ont des boîtes de sécurité aujourd'hui qui gardent. Les gars sont là. Ils savent que quand tu fais un retrait à la sortie, tu vas laisser quelques jetons. Donc maintenant, là, quand tu viens, ils vont t'accueillir très bien. Ils vont t'aider même à bien garer et puis t'introduire dans la banque. Dans le souci que quand tu sors, peut-être ils laissent un peu de jetons. Sinon, à l'époque, quand tu venais, les dames qui sont au comptoir, là, non, elles s'en foutaient. À la caisse, voilà. Ça continue toujours, hein? Ça continue, mais ça continue. Elles s'en foutaient carrément, et puis elles prennent... Tu vois un peu, non? Donc, quand essayer les hommes aussi, c'est mieux. Non, mais il y a des hommes, il y a des caissiers. Il y a pas que des caissiers. C'est pas une question de genre. Moi, partout où j'ai passé, c'est la tête des femmes que je trouve là-bas souvent, que je vois là-bas souvent. Normalement, c'est ce que je t'ai dit, l'accueil, parce qu'on suppose que les femmes, avec leur douceur, quand un homme vient, même si tu es énervé, quand tu vois une très belle dame devant toi, quand elle te dit bonjour monsieur, toi-même tu te dis waouh. C'est un exemple frappant. Oui, normalement, parce qu'il y a des exceptions. La femme, comme est synonyme de douceur. Oui, justement, avec les
les kiosques de retrait, là, je ne vais pas citer le nom des sociétés ici, mais parfois, moi, quand je viens, j'ai envie de faire retrait de 20 000, mais quand je trouve une belle nana, ça me fait honte de faire 20 000. Tu fais 100 000. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'il dit, c'est banal. Ça qu'il dit, c'est banal, mais c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, on te propose un menu, on te propose le menu. Les prix sont exorbitants, il faut le dire. Dans un restaurant, par exemple, c'est 20 000 francs, toi, tu as peut-être pour te prendre ton petit shawarma. C'est un exemple. Et qu'on te dise que le shawarma, c'est le triple, par exemple, 60 000. Celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi peut te motiver à prendre même de l'argent de quelqu'un qui est sur toi pour acheter. Mais le contraire aussi, il te fait fuir naturellement. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi souvent, même dans ces kiosques-là, on met les bonnes dames. C'est pas par ignorance qu'on le fait. C'est pas parce que les hommes ne peuvent pas. Ou bien c'est pas parce que c'est l'argent qu'on met les femmes là. On suppose que les femmes peuvent bien accueillir les gens dans ces lieux de service parce que c'est privé. Ça permet à l'entreprise d'encaisser de l'argent et d'avoir beaucoup de clients. C'est pourquoi on met là les femmes. Mais franchement, le constat révèle que c'est des problèmes. Parce que souvent, dans des services, quand tu arrives, les hommes peuvent t'accueillir beaucoup mieux, beaucoup plus. Oui, avec beaucoup de... Voilà, on ne va pas faire de publicité gratuite. Sinon, moi, il y a un restaurant ici. Jamais je ne vais m'adresser à une femme là-bas. Quand j'y vais, les hommes. Généralement, les hommes, il est à tes petits soins, en fait. En partant, tu peux ne pas le donner. Mais il sait qu'il est là pour ça. Il sait qu'il est payé en fonction de ce qu'il fait rentrer. Vraiment. Parce que le pourboire ici est devenu une sorte de culture. Ceux qui sont à l'accueil pensent que c'est normal qu'ils aient des pourboires. Mais c'est pas normal. Si je viens, je fais mon... Ça, c'est généralement dans les banques. Voilà, je fais un service et puis je m'en vais. C'est normal que je parte comme ça. Mais ne pas penser que quand je viens et que tu me rends un service et que je dois te payer un truc à la fin. Pour faciliter tout ça, moi, je pense qu'il faut dématérialiser les choses. Moi, si tu vois dans une banque, peut-être que c'est pour les dossiers, les documents. Sinon, si c'est pour faire retrait... Donc, il y a très très longtemps, moi, je n'ai pas mis pied dans une banque. C'est compliqué. Il y a des applications pour ça. Non, vous savez, aujourd'hui, ce soir et aujourd'hui, le problème est que... Le problème est que tout le monde n'est pas au même niveau d'évolution que toi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent pour avoir accès à ton argent, il faut que tu fasses la longue file, tu t'y attendes pour que tu aies ton argent. Je pense qu'il faut arriver cela dans notre pays. Oui, au-delà des banques. L'État travaille dans ce sens et même les acteurs privés pour dématérialiser, si tu veux, la circulation de l'argent. Il y a des applications qui sont disponibles aujourd'hui. La bancarisation et tout cela. Aujourd'hui, on te paye à la banque, tu reçois un SMS sur ton téléphone que tu as de l'argent que tu peux prendre dans ton compte. Si tu envoies dans ton téléphone directement. Prendre de la banque, amener dans ton compte et faire tes transactions sans pour autant toucher à l'espèce, à la liquidité. Il y avait un problème de liquidité récemment dans le pays. Ceux qui ont ces applications-là, sont à l'abri. Ils n'ont pas connu ce gros souci-là, dire qu'il n'y a pas l'argent parce que tout de suite, ils peuvent... Je pense que l'accueil, quand même, comme l'a dit Amika, il y a un gros travail. Il y a un gros travail à faire derrière. Avoir une école professionnelle pour cela, pour former ces gens-là. Arrêter de prendre les gens par affinité, les mettre à l'accueil, qui n'ont pas suivi ces formations-là. Souvent, ça fait fuir tes clients. Et souvent, ça ne donne pas une bonne réputation à votre entreprise ou à votre société, parce que si je suis victime d'une expérience, je partage l'information à quelqu'un d'autre. Si j'entends quelqu'un d'autre qui me dit je vais passer dans telle entreprise, je te dirais mais Dieu, attention, tu arrives là-bas, mais l'accueil c'est comme si. Donc tu vois, de bouche à oreille, ça fait... Je te recommande. Ça décrédibilise à côté là-bas, il y a un gros travail à faire dans ce sens. À un moment, nous, dans notre entreprise de médias, il y a eu ce genre de situation. Notre patron, il ne badine pas avec. Tu vois, tout de suite, après, c'est un renvoi, disons-le comme ça. Parce qu'il dit, allez-y, amenez ces gens-là, allez se faire former et revenir, parce que ça ne le fait pas. Tu vois? C'est comme ça. Dans la vraie vie, ce sont des personnes qui ne peuvent même pas te dire bonjour dans la circulation. Tu vois, un peu des fois, c'est vrai, il y en a qui n'arrivent pas à digérer. En fait, moi, peut-être que les gens vont penser que je parle pour moi, mais j'ai la possibilité de le dire pour que ça tombe dans beaucoup d'oreilles. Ça tombe dans de bonnes oreilles. Et mais il y en a aussi qui aiment la matu vie, mais justement, je parle là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Justement, quand je viens dans l'administration, cet aspect aussi. Peut-être que je me dis que je suis connu, je suis Salim Soiré, je travaille dans un média, je suis connu. Quand je rentre dans un bureau, à l'accueil tout de suite, je veux faire, si tu veux... Tu ne me connais pas? C'est moi, Salim Soiré, le Waraba. L'apparence même, dès que j'arrive, je vis avec un air, si tu veux, supérieur et tout ça, par rapport à la personne qui est à l'accueil tout de suite. C'est pas des bonnes salutations, tu t'adresses pas bien à la personne et après souvent ça aussi ça crée des... Tu vas voir généralement, ces réceptionnistes, comment on appelle, ces caissiers ou ces caissiers, ces réceptionnistes, ils accordent plus de respect
à ces gens gonflés là que toi qui viens courtois les trouver. Généralement. Et toi qui viens d'aller. Généralement, celui qui prend trop au sérieux. Justement, celui qui se prend au sérieux, il vient. On n'ose même pas l'adresser. Au fait, on le laisse dans son truc. Généralement, hein, peut-être exceptionnellement, on peut manquer de respect ou en tout cas à ce genre de personnes. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est devenu presque faux, entre guillemets. Tu soignes ton apparence même si tu n'as rien. C'est vrai, parce qu'on dit sortez toujours bien habillé. Toi, tu n'as rien, mais tu sais que quand je m'habille bien, ça m'accorde une allure et un feeling. Les gens pourront me respecter en fonction de ce que je porte. Donc ça fait que le peu que tu gagnes, tu préfères bien t'habiller. Même si c'est pas cher, mais bien t'habiller, te soigner et venir bien paraître. Voilà, toi qui n'as rien. Et surtout d'éviter d'arriver dans des administrations, dans des bureaux sans rendez-vous. Justement. Ça aussi, c'est très très gênant. Tu viens dans une administration, dans un bureau, tu veux voir le patron tout de suite, tu veux voir quelqu'un en tout cas de la direction, tu n'as pas de rendez-vous. Souvent, ça crée des ton ami. Hein. Parce que quand tu viens voir la personne à l'accueil qui te pose la question de savoir est-ce que tu as un rendez-vous avec la. Est-ce que tu as un rendez-vous? Est-ce que tu as un rendez-vous? Et tout de suite, tu te sens. Toi, tu penses que tu te sens un peu rabaissé. Tu dis, mais pourtant, tu n'as pas rendez-vous. Et pourtant, c'est normal. C'est son droit de te poser la question de savoir est-ce que tu as rendez-vous avec X, est-ce que tu as rendez-vous avec le secrétaire, est-ce que tu as rendez-vous avec tel. Donc, je pense que nous aussi, il est très important d'appeler ou d'écrire à la personne que tu veux voir, visiter, rendre visite par exemple, que la personne te donne rendez-vous, te dit, OK, passe lundi à 11h30 au bureau. Donc, tu verras que le patron lui-même a déjà envoyé soit la capture, soit un message au secrétaire ou à la réception. Il a laissé consigne. Je dois recevoir telle personne. Donc, il y a une liste qui est dressée et tout et tout. Après, quand tu viens, dès que tu dis ton nom, il regarde sur la liste. Oui, c'est bon. Après, il informe le patron de telle personne. Et là, ou même, tu verras même à l'avance, c'est la secrétaire ou la personne à l'accueil qui va informer le patron. Attention, tu as rendez-vous avec tel. Après, le patron peut émettre un autre avis. D'accord? Moi, ça m'est arrivé. Je dis cela, c'est un cas personnel. Ça m'est arrivé, je suis parti voir un ami qui est aujourd'hui un responsable. On a parlé au téléphone, je crois que j'étais à l'intérieur du pays. On s'est croisé à l'intérieur. Je lui ai dit, je passe te voir. Il dit, non, viens me voir dès que tu es à Conakry. C'était par rapport à un projet. Après, moi, je suis venu au bureau. Sauf que par malheur, je n'avais pas réécrit. Voilà, je n'avais pas rappelé le monsieur pour dire que je dois passer. Je suis venu à l'accueil. Après, le secrétaire me dit, monsieur, vous avez rendez-vous? Il dit, oui, on avait échangé. Il m'avait dit, quand arrivé à Conakry, de ne pas se le voir. Mais sauf que ta question me ramène à comprendre que je n'ai pas réécrit ou l'appelé pour dire que je devais venir. Heureusement, le monsieur m'a vu, il m'a vu à l'écran. À la caméra. Tout de suite. Quand la dame m'a dit, malheureusement, je ne peux pas vous introduire parce que vous n'avez pas rendez-vous avec lui. Tout de suite, j'ai dit, vous avez raison. Il dit, je vais tâcher le rappeler. Après, je montais dans l'escalator tout de suite. Après, lui, il m'a déjà vu. Il m'a appelé au téléphone. Il dit non, tu peux revenir. Donc, il a appelé la secrétaire, dit c'est un ami, on avait parlé, mais sûrement il n'est pas sur la liste d'aujourd'hui. Il dit mais on avait parlé. Donc, c'est la dame, parce que moi, j'avais déjà pris l'ascenseur. Donc, elle aussi, elle a pris l'escalier. Parce que déjà l'ascenseur descendait, donc elle a pris l'escalier. Dès que je suis sorti de l'escalier, elle dit monsieur, vous pouvez revenir. Il m'a rappelé. Donc si je n'avais pas fait la courtoisie avec la dame, elle ne pouvait pas prendre tout ce temps-là, prendre les escaliers, aller me chercher en bas pour revenir et tout ça. Quand je suis remonté, mon ami m'a dit, il dit tu ne m'as pas rappelé, donc tu n'étais pas sur le désolé. Ça se comprend. T'as vu, ça se comprend. Tout de suite, c'est le patron qui dit désolé. Désolé pour toi et voilà, par rapport au comportement de la dame, mais je l'ai dit, c'est normal, elle a fait son boulot. Elle est professionnelle. D'accord, on a beaucoup parlé de ce sujet, on ne finira pas de le dire parce que nous ici, il est de notre devoir de dépeindre ce qui se passe un peu dans le recoin, en parler pour que peut-être, parce qu'il y en a qui le font peut-être par ignorance, il y en a qui ne prennent pas en compte leur attitude comportementale. Quand tu vois un inconnu, une personne que tu vois pour la première fois, tu penses que c'est normal peut-être de te désintéresser ou de faire ci, de faire ça. Si toi tu penses que tu le fais pas pour déplaire ou pour frustrer, sache que si tu es là-bas, c'est pour une bonne cause. C'est pour vendre l'image, mais la bonne image de l'entreprise, en tout cas du restaurant, en tout cas de l'entreprise ou dans laquelle, que ce soit privé ou public. C'est à toi de faire venir les gens. Il n'est nullement pas question pour toi de faire fuir les gens.
Parce qu'il y en a qui sont ignorants, oui. Parce qu'il y en a qui sont suivis. Ah, moi, quand je viens, j'ai la connexion et tout à porter, donc je me concentre sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Tu ne sais pas combien de personnes tu négliges en le faisant. Justement. Je n'interdis pas les téléphones, hein. Je ne suis pas en train de dire au patron de faire ça. Parce que c'est ton plein droit, en tout cas, d'utiliser voilà, ton téléphone. Parce qu'il y a les heures de pause pour ça, normalement. Mais il y en a qui sont là, ils n'ont rien à faire, ils se sentent seuls. Ils se disent, le recours, c'est me concentrer sur ce que j'ai apporté. Ça, c'est mon téléphone, c'est pas mauvais en soi. Ouais. Mais sachez, si vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, si vous n'êtes pas en train de nous suivre, il y a un ami, en tout cas, qui est en train de nous suivre, soyez les ambassadeurs, parlez-en autour de vous. Il y a des experts comme avec un expert aussi. C'est très important. Il faut dire à ces boîtes de recruter des gens professionnels. Il a dit tout à l'heure, il faut une école professionnelle pour tout ça là. Parce que ici, non, ils peuvent faire des formations rapides. Parce qu'il y a une adaptation aussi entre le diplôme et le débouché. Voilà, il y a aussi cela. Il y a ce problème aussi qu'on néglige, mais c'est très important. Il y en a qui sont diplomés en ingénierie, par exemple, qui se retrouvent, les coûts de la vie font qu'ils se retrouvent réceptionnistes ou vigiles. Alors qu'il n'a pas suivi une formation adaptée à ce qu'il fait. Le recruteur aussi, surtout là, avec les entreprises de gardiennage, là, il y a beaucoup de vigiles aujourd'hui, mais les gens sont pris comme ça, pêle-mêle, sans formation. Oui, les gens sont... Parce que déjà, eux, on pense que c'est comme... c'est à défaut, en fait. Il y en a qui le font en attendant qu'ils trouvent un job qu'ils méritent, au fait. Parce que tu ne peux pas avoir un bac plus 5, un bac plus 3 et tu te retrouves vigile et qu'on entende que tu te comportes d'une certaine manière. Déjà, dans ta tête, tu n'es pas à ta place. Est-ce que tu vois? Donc, le recrutement aussi fait que on retrouve ce genre d'attitude dans nos différentes entreprises. Parce que la formation académique ou professionnelle n'est pas adaptée au débouché, à l'emploi que nous exerçons. Donc ça crée aussi des problèmes. Il faut ajouter un grain de sel, c'est l'aspect aussi évaluation. Parce que souvent les entreprises négligent cet aspect particulier. Évaluer l'accueil dans chaque service est important. Pour voir un peu est-ce que les clients sont satisfaits et encourager ceux qui font mieux l'accueil avec des primes d'accompagnement, des primes d'accueil par exemple ici. Quand c'est encouragé, je pense que si à chaque fois que tu accueilles durant un certain moment bien les gens, c'est encouragé et que tout le monde voit que tu as des récompenses, chacun va suivre le rôle en fait et essayer de faire pareil. Mais si ce n'est pas encouragé, ce n'est pas suivi par ceux qui sont au-dessus de la hiérarchie, ils ne font pas le nécessaire pour voir ce qui se passe en bas, c'est compliqué, ça va nuire à l'image de l'entreprise et ça va faire beaucoup de pertes ici, perte de gains, perte de temps pour l'entreprise en face. D'accord. Voilà, il y a aussi un autre aspect. On dit souvent que l'éducation peut changer l'atmosphère, mais l'atmosphère ne peut jamais changer l'éducation. L'éducation est très importante. Je vous assure, il y a des enfants qui peuvent accueillir, on dirait que c'est des sages. Voilà, dès que tu viens, tu toques à la porte, tu dis ça va, ils sont là, tonton bonjour, ça va, ta maman est là, oui, ma maman est là, attendez, je vais l'appeler. Donc si ces enfants grandissent comme ça, il faut imaginer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu retrouves encore ces enfants dans les entreprises, vraiment ils vont faire la fierté de l'entreprise. Donc aspect éducation compte beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas reçu ce genre d'éducation. Sinon, il avait rappelé. À l'époque, tu ne peux pas dépasser un grand comme ça, ton grand frère, sans le saluer ou bien sans faire quelque chose. Dès que tu viens, tu pieds, tu chicotes très bien. Et puis on dit, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux voir des gens qui sont logés ensemble. C'est-à-dire, ils se dépassent. Chacun dans son chacun. C'est l'humanisme qui est en train de disparaître. Vous voyez, donc c'est un peu ça. L'éducation compte beaucoup. Un jour là, nous on était allés, il nous a invités chez lui. C'est Isto que je vois à la porte. On toque à la porte. Je dis bonjour. Je dis qui est là? Il dit c'est moi Isto. Je dis où est ton père? Il dit papa il est là. Il dit venez, je vais vous installer. Son fils, il nous a installés. Je dis ok. Il dit attends, je vais appeler papa. Il a allé appeler le grand est venu. Mais il faut voir les enfants. Quand nous sommes venus encore, qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont quitté, ils sont rentrés dans la chambre. Donc, pour vous dire que l'éducation compte beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ousmane Telly, tu as un dernier message par rapport aux boîtes, aux entreprises ici. Parce que tout à l'heure, tu parlais du cas des entreprises de gardiennage. Là, par rapport à la formation, on prend par exemple quelqu'un qui a fait ingénierie, on le met dedans. C'est pourquoi le Code du travail guinéen dit que quand vous employez quelqu'un, vous avez l'obligation de le former. Vous voyez un peu. Donc, quand ils recrutent les gens, normalement, ils doivent les former par rapport à la tâche qu'ils veulent confier à la personne. Si c'est l'accueil,
on te forme, même si c'est une semaine, on peut t'envoyer quelqu'un, un coach rapide pour te dire comment tu dois te comporter par rapport à un inconnu, comment tu dois accueillir les personnes pour pouvoir les intéresser à l'entreprise. Donc ici, les entreprises doivent faire la formation continue de leur agent, surtout au niveau de l'accueil, parce que c'est la vitrine de l'entreprise. D'accord, c'est la vitrine de... On va revenir un peu sur Independence Day, peut-être le dernier message de la billetterie sur les préparatifs, et voilà s'il y a des projets, parce que je rappelle que vous êtes le gérant de Vision, ou le directeur de Vision Pub Guinée. On a parlé d'Independence Day, on va profiter rapidement de façon ramassée, parler de cela en tant que journaliste culturel, mais également entrepreneur et promoteur culturel. Oui, Salim. Oui, ce concert, comme on a dit, le concert de l'intégration africaine Independence Day, c'est ce 2 octobre au Palais du Peuple à partir de 19h avec Oudi Premier en concert live privé avec des artistes invités. On essaie ça de rappeler Tim Paya d'Abidjan, Force One d'Abidjan et la crêpe des artistes guinéens, Djeli Kababintou, Yamasega et tant d'autres. La rentrée est fixée à 200 000 francs guinéens pour le balcon, le VIP à 500 000 francs guinéens et le super VIP à 1 million de francs guinéens dans un cadre soft, parce que nous sommes en train de travailler de voir comment reconfigurer. L'équipe était avant-hier au Palais du Peuple, comment reconfigurer, si tu veux, l'aspect physionomique de la salle. Donc, quelles sont les touches qu'il faut apporter donc, à cet événement-là. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Les tickets sont déjà disponibles. Pour ceux qui veulent avoir ces tickets-là, c'est au 623 49 17 09. 623 49 19 09. Après, on peut vous livrer à partir de 5 billets. Et sinon, au Vendôme également, donc au restaurant de l'artiste, les tickets sont là-bas. Donc les gens peuvent nous appeler sur ce numéro que je viens de dire. Sinon, se rendre directement au Vendôme. Nous sommes très très disponibles. Les artistes invités arriveront à Conakry à partir de 30. Donc à partir de 30, il y aura l'accueil et le carnaval qui sera suivi d'une deuxième conférence de presse. Voilà, donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Culture. C'est pourquoi l'artiste n'a pas pu venir tout de suite, parce qu'il est en compagnie du ministre de la Culture. Sinon, il était annoncé à l'entente. Sinon, il était annoncé. Donc, c'est de voir comment est-ce que le ministère va nous accompagner dans ce sens, parce que les artistes qui arrivent et ceux qui sont de la Guinée, donc nous voulons faire une sortie touristique, aller par exemple sur l'île de Kassa et tout cela, pour faire découvrir nos espaces touristiques également à ces invités qui arrivent. Donc, avant le jour J de 2 octobre, et après cet événement du jour J, voir comment est-ce qu'on peut garder ces artistes-là, qui peuvent être des ambassadeurs par rapport à tout ce que la Guinée est en train de mettre en place, la mutation que nous sommes en train de comment vendre tout cela. Donc c'est ce travail-là que l'artiste est en train de faire, c'est pourquoi elle n'a pas pu nous rejoindre sur le plateau. Mais d'ores et déjà, il faut dire à tous ces gens-là que nous sommes bien partis dans cette organisation-là, parce que les tickets sont en train de partir et que nous sommes à hauteur de 80%. Donc au niveau de l'organisation, la sécurité, il y a une double sécurité sur ce jour-là, parce que nous, à chaque fois que nous organisons, nous essayons de mettre, si tu veux, une seule équipe de sécurité. D'accord, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3, faire une fusion au niveau de sécurité, parce qu'ils pourront se contrôler entre eux généralement. Mais quand c'est une seule structure de sécurité, souvent il y a des petits trucs qui arrivent et qui ne sont pas, si tu veux, donc qui ne font pas honneur à nous les organisateurs. Donc on travaille dans ce sens. La sécurité est renforcée ce jour. Il y a une très belle sonorisation. Donc nous sommes en train de travailler. J'espère que vous n'avez pas encore signé de contrat avec ces entreprises de sécurité, parce que il y a Idéal Sécurité aussi. Il faut en profiter, parler de mon entreprise de sécurité. Je viens de te dire que nous sommes à 80%. Ça veut dire que nous, on a dépassé ce stade il y a très longtemps. Non, il y a toujours une exception. On a quelques jours de si on n'a pas encore la sécurité avec nous, ça veut dire que rien n'est encore fait. Donc sécurité, hôtesse, aujourd'hui tout ça, c'est des acquis. Le 30, nous commençons les installations au niveau du Palais du Peuple, parce que l'événement c'est le 2, mais nous commençons les installations à partir du 30, parce qu'il y aura des régies captation, il y aura des régies par exemple qui vont travailler en dehors du Palais du Peuple. Dès qu'un artiste qui arrive, on le prend à partir de la régie, c'est diffusé à l'écran directement dans la salle. Donc on veut donner, si tu veux, un caractère professionnel à cet événement-là, puisque ça va être réédité, une première édition, une deuxième, une troisième, une quatrième. À chaque fois, nous fêtons la fête. On va réunir un beau monde au Palais du Peuple pour le faire. Côté média, comment est-ce que ça se prépare? Parce que souvent, dans l'organisation, on oublie cet aspect-là. Vous allez voir 2 ou 3 médias qui relayent de ces activités culturelles. Pourtant, c'est aujourd'hui une marque pour la Guinée, pour vendre la Guinée à l'étranger. Côté média, comment est-ce que vous êtes? Côté média, on a des partenaires médias. Amika en sait quelque chose. Je crois que c'est notre deuxième
rencontre aujourd'hui pour parler de l'événement, pour dire que pour nous, la RTG, c'est un maillon fort en termes de communication aujourd'hui qui donne assez de visibilité à tous les événements qui se passent dans le pays. Donc, dès que vous avez une activité, je pense que le premier partenaire média devrait être automatiquement la RTG qui vous donne des canaux de communication. Mais pour ce que tu demandes, la régie qui va relayer l'organisation, nous, ce jour-là, il n'y aura pas d'autres régies, il n'y aura pas d'autres chaînes, d'autres télés, d'autres médias qui vont relayer l'événement en direct sur la chaîne. Nous sommes en train de travailler avec une régie ici. Nous sommes en train de demander aux uns aux autres, est-ce qu'aujourd'hui on a une structure qui est capable de relayer, si tu veux, l'événement, mais payant. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous arrêtons de donner des concepts sur lesquels nous travaillons et nous mettons assez d'argent à titre gratuit pour des relais sur les réseaux sociaux. Ça ne le fait pas tout de suite. L'artiste vit de ses œuvres, les enfants, les adultes, tout le monde est dans la chose, est dans la ferveur. Donc il faudrait connaître là où on peut aller, il faudrait savoir aller là où on se sent à l'aise et où notre confort est pris en compte. Alors, on va rapidement nous intéresser à l'artiste et tout. On l'a rappelé à l'entame de cette émission qu'il est notre invité de parcours. On ne va pas le bombarder de questions. On va plutôt lui poser la question. Ma première question, Akila, parle-nous de ton art et de toi, ta musique et de toi. Mon nom à l'état civil, c'est Delamou CC, comme vous l'avez annoncé. Je suis artiste-chanteur. J'ai découvert la musique quand j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, à la base, je ne rêvais jamais de faire la musique. Maintenant, après l'obtention de mon bac à 6h du matin, j'ai reçu un message qui dit « Félicitations, tu as été orienté à l'Institut supérieur des arts Morikanté ». J'ai dit « Quoi, moi, orienté à l'Institut ?» Et du coup, je suis parti. Quand je suis parti, j'ai fait 3 mois, mes premiers modules. J'ai appelé ma mère, paix à son âme. Je lui ai dit, maman, honnêtement, moi, je ne peux pas rester ici. Et elle a dit en bon guerrier, je peux le dire en bon guerrier, elle a dit en bon guerrier, c'est hakeli opaha. Ça veut dire quoi? Ton père est décédé. Je n'ai pas les moyens pour te faire inscrire dans une école, dans une université privée. Donc là où tu t'as envoyé, je pense que c'est ton destin. Et si tu te concentres, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne dirais pas que je suis un très très bon chanteur, mais quand je chante au moins devant 10 personnes, il y a 7 à 8 personnes qui m'apprécient. Et donc je dis du merci. Voilà, c'est ça le plus important. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et chers téléspectateurs, habituez-vous à son visage parce qu'il sera souvent avec nous dans cette émission les jeudis ou les mercredis pour nous accompagner avec sa guitare, pourquoi pas avec sa voix et tout. Cette émission, voilà, c'est un espace dédié au talent. Voilà, et on le fait des fois gratuitement. Voilà. Alors, on nous signale de côté de la régie que nous sommes à la fin de cette émission. Oui, nous sommes à la fin. Téli, le temps passe vite. Quand c'est bon, on ne sent même pas le temps passer. Parce que souvent, il y a un dessin animé qui passe à la télévision. Carrément. Moi, mes enfants, ils me fatiguent avec ça. Il y a Akila, il y a Bagira, il y a Sarkal, il y a Balou, il y a Mougouli. Et pas de livre de la jungle. Mougouli, j'ai beaucoup de livre de la jungle. Non. Merci à vous, aimables téléspectateurs. Merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment avec cette même équipe, mercredi, jeudi. Mais quant à l'émission poursuit son cours normal. Demain, vous serez en compagnie de Fanta KDK Camara pour la même émission. Voilà, Akila va fermer portes et fenêtres de ce numéro comme ça se doit, de façon joyeuse, festive, parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Quand le soleil est au zénith, il faudrait adoucir un peu les cœurs, les têtes, une façon de passer une très bonne pause parce qu'on suppose que vous êtes en pause. En tout cas, par rapport au sujet, j'espère que vous avez eu beaucoup d'informations. En tout cas, on a dénoncé, mais on a donné aussi nos avis, des approches de solutions par rapport à la chose en espérant que c'est tombé dans de très bonnes oreilles. Vous avez 3 alternatives. Si vous avez un employé qui se comporte mal, avertissez-le. S'il ne comprend pas, vous avez la dissuasion. Si vous n'avez pas aussi pu avoir gain de cause, utiliser la répression. La répression veut dire le changer carrément. Parce qu'une entreprise qui se veut professionnelle se comporte comme telle. Voilà, donc c'est à vous de vous faire respecter en respectant les autres. Parce que le respect ne se crie pas, il se mérite. Si vous voulez respecter si vous voulez recevoir le respect que vous méritez, respectez autour de vous et vos clients sont des rois. Même si c'est un inconnu, tu le vois la première fois, prends le temps de t'y intéresser, de bien l'accueillir, parce que la prochaine fois, ça pourra être toi.